Au lieu d'avoir le téléphone comme on a maintenant, la poste recevait des appels et le télégramme. Le télégramme? Et alors elle marquait sur un papier qui était un petit peu plus grand que ça, ce qu'il disait de marquer, et c'était plié correctement. Et c'était maman, Simone ou moi qui allait le porter, ou à Mondilla, ou au Drouillat, ou à Rangonon, ou à, voilà. Et la poste qui était ici, Oui. elle n'existait pas encore à l'époque ou... Ah si, elle existait, ça s'appelait l'agence postale. Voilà. L'agence postale, oui. Ouais. Et alors c'est comme ça qu'on communiquait à l'époque. Voilà, On avec allait à des télégrammes. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone. Non, il n'y avait pas de téléphone. Il y en avait peut-être, oui. Oui, exceptionnellement. Voilà, exceptionnellement. Peut-être qu'il y en avait que j'ai pas fait, moi. Hein. Parce que tu sais, la vie des gens, je m'en occupais pas. Et puis voilà. Le téléphone, chez moi, avec le père Pascal, on l'a eu quand le père Pascal a voulu se mettre à son compte. Et alors, les gens appelaient chez Guy, monsieur et madame Bellu, à l'école. Ouais. Seulement, moi, j'ai dit non, jamais de la vie. Parce que les gens, ils se fichaient pas mal. Hein. Ils appelaient à 7h, 7h30. Ils n'étaient pas de nous. Alors, lui se levait, il venait nous faire la commission. Alors, je crois que j'étais dans une des premières dans le village de Général à avoir le téléphone. Et il fallait bien. Un gros téléphone. Avec des touches là. Des touches qu'on tournait, c'est ça? Oui, c'est ça. T'as connu ça, toi? Oui, moi j'ai connu ça aussi, bien sûr. C'était ça. J'ai même connu la poste ici avec Madame Moreau. Oui, oui. Et puis comment on faisait pour téléphoner justement? Mais il y avait une cabine. Il y avait une cabine. Alors, là, si les gens avaient besoin d'appeler, ils venaient là. Il y avait un combiné avec un fil. Et puis, oui, ça devait être elle qui passait l'appel. Voilà, c'est elle qui passait l'appel. C'est-à-dire qu'on avait besoin de lui donner le numéro. Voilà, c'est ça. C'est elle qui faisait le numéro avec sa machine. C'est ça. Et quand elle avait le contact, on allait dans la cabine. Elle transvasait de l'autre côté. Voilà, pour pas forcément entendre ce qui se disait. C'est ça. Alors, monsieur Moreau allait à Carteleg chercher le courrier pour distribuer aux gens. Et moi, j'habitais en face. J'avais Jean-Luc, qui était petit. Mais moi, à la cantine, le travail ne m'a jamais été caché. Et j'avais pas d'aide comme elles ont là. Et il fallait qu'à midi et demi, je sais plus, je me rappelle plus, il fallait que la cuisine soit faite. Et comme il fallait que la cuisine soit faite, eh bien, je me levais à 6h, je me préparais, j'allais à ma cantine, peler des patates, râper des légumes, enfin faire ce qu'il y avait à faire. Chez Madame Brault, Madame Brault, Marie, ça c'est les parents de Jean. Les parents de Jean étaient là. Et alors il y avait des représentants qui venaient pour faire une démonstration, comme machine à laver, mais ce n'était pas une machine à laver, il y avait un bac d'eau que Madame Brault avait fait chauffer sans doute. Et alors il avait une espèce de planche un peu plus grande et alors qui mettait dedans le bac. Cette machine à laver, si on peut l'appeler comme ça, il y avait des ondulations comme ça en ferraille ou je sais pas, métal quelconque. Et alors il nous faisait voir qu'il fallait savonner et frotter avec ses barres et que tout ça allait. C'était miraculeux. Il voulait vendre. Parce que Jean Brault était... C'était les gardes champêtres, lui. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il était garde champêtre. Je pense qu'il s'appelait Jean. Hein.